Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va s'intéresser à une question qui est de savoir si il est préférable d'avoir des séries le plus court possible ou au contraire d'enchaîner les saisons sur une série. J'ai fait un sondage que j'ai mis il y a quoi, il y a une semaine. Alors vous avez été 66% à dire que vous préférez les séries avec plein de saisons plutôt que les formats courts, les mini-séries. Alors bon bah encore une fois je vais pas forcément être d'accord avec tout le monde. C'est vrai que c'est cool que quand on kiffe une série, on peut en profiter pendant 8, 9, 10, 11, 15 saisons. Ça fait plaisir tous les ans de retrouver les personnages qu'on aime, l'ambiance, la réalisation, etc. Je suis d'accord sur ça en fait, hein. Vraiment, si c'est kiffant, bon, bah, autant que ça continue. C'est une vidéo où j'aimerais bien que vous participiez parce que justement, je voudrais votre avis, je voudrais qu'on ouvre le débat justement. C'est pas moi qui impose un avis, qui fait un compte rendu, que tout le monde doit absolument, auquel tout le monde doit se plier. C'est vrai que si on fait un état des lieux, moi par exemple je parlais des séries que j'affectionne particulièrement, mais regardez, Stranger Things, la saison 1 franchement, je l'ai vraiment bien kiffé, je n'ai pas beaucoup parlé sur la chaîne parce que j'avais pas encore ma chaîne à l'époque, c'était quoi? C'était il y a 4 ans que la saison 1 est sortie. La saison 1, déjà en termes d'ambiance, on est franchement plutôt bien plongé dans les années 80, on y croit, c'est plutôt crédible, plus que dans par exemple Wonder Woman 84. L'enquête, elle est franchement bien menée, parce qu'on a trois types d'enquêtes, hein. Alors, je l'ai vu il y a 4 ans maintenant, la saison 1, mais j'aime bien justement les enfants qui vont plus croire à l'imaginaire, au fantastique, au surnaturel. La mère qui justement est complètement déboussolée par ce qui se passe et qui va se mettre à voir des choses, mais bon, ce qu'elle voit, c'est vrai, mais les gens ne la croient pas. Et justement, le policier qui lui est très terre à terre et qui ne croit pas du tout, et qui va faire une enquête plutôt sur des faits concrets. Et justement, le mystère était plutôt bien mené, je trouve. En plus, ça faisait un petit peu peur quand. Enfin, il y avait une ambiance qui était sympa quand ils rentrent dans, justement, alors, je me rappelle plus, dans le monde à l'envers. En français, je ne me souviens plus comment on dit ça, mais je crois que c'est le monde à l'envers. Mais, et là, je sens que certains vont pas être d'accord. Franchement, quand on regarde la saison 2 et encore plus la saison 3, je dis pas qu'elles sont mauvaises en fait, mais elles sont bien en deçà de la saison 1. La 2, ça passe encore. Mais la 3, je trouve qu'on n'est plus dans le même ton. En fait, dans le 3, on est passé dans une sorte de comédie. Alors que la saison 1, c'est pas une comédie. Oui, il y a des moments qui sont légers parce qu'il y a des enfants, parce que voilà, les enfants, ça fait des bêtises, ça dit des fois des trucs drôles, etc. Mais il y avait quand même un côté assez thriller. Et là, dans la saison 3, tout le ton est très comédie, quoi. Et même les méchants, on n'y croit plus quand ils sont là. On voit que c'est un peu gros, un peu grossier, dans le sens. Tiens, bah là, il y a le moment phare, il y a la baston de fin. Allez, ça doit faire peur, mais je trouve que Stranger Things a perdu tout son charme au fur et à mesure, quoi. Alors dites-moi ce que vous pensez. Moi, la saison 4 j'ai très peur, hein. Et je mettrais également, alors franchement, les séries de DC. Alors je parle des DC CW là, c'est-à-dire Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, et puis j'en oublie un, Supergirl, et je crois qu'il y en a une autre encore, mais là de tête j'oublie. C'est vrai que toutes ces séries-là, les saisons 1, franchement, elles sont bien. Il n'y a rien à dire. Même Arrow, saison 1, quand il revient, qu'il y a des flashbacks sur 5 ans avant, comment il est devenu, comment il s'est transformé comme ça en cet homme, et, euh, et justement qui nous emmène au final. Franchement, la saison 1, j'ai vraiment kiffé. Mais je pense que même si je suis ultra fan, je sais pas moi, de DC, surtout voilà, de Snyder, du Snyderverse, les séries CW, franchement, les saisons 2, 3, 4, 5, 6, plus ça avance, plus c'est nul. C'est nul pourquoi? Parce que ça se répète indéfiniment. Que ça se répète en termes de scénario, mais aussi en termes de mécanique. Par exemple, Arrow qui fait des flashbacks pile avec la cinquième année avant la première saison, c'est sur la première année de Lille, la deuxième saison c'est sur la deuxième année de Lille, etc. Enfin, au bout d'un moment, on n'y croit plus, quoi. On voit que c'est forcé, quoi. Il faut absolument mettre des flashbacks. Et ça perd sa saveur puisque les personnages perdent de leur intérêt aussi. C'est-à-dire, soit, comme ils ont plus d'intérêt, il faut qu'ils deviennent tous des super-héros. À la fin, dans Arrow, il n'y a que lui dans la saison 1 qui est super-héros et il montre à quel point c'est compliqué d'être super-héros. Ok, parce qu'il peut mourir, parce qu'il a fallu un entraînement hors du commun, vraiment surhumain pour devenir comme ça, parce qu'il a énormément à sacrifier, ses amis, sa famille, justement il se coupe de son réel. Et puis finalement, dans la saison 3, 4, 5, ils sont tous super-héros. L'autre, elle a tapé 3 fois dans un sac de frappe et ça y est, elle met un masque et c'est bon, elle est héroïne, quoi. Je sais plus comment elle s'appelle, Black Canary, je crois, je la déteste, quoi. Mais bref, c'est encore un autre, une autre discussion. Je parle pas de Sarah, hein, je parle de la grande sœur, parce que je crois qu'aussi Sarah s'appelle Black Canary, je crois, à un moment. Bref.
Mais vous voyez, je trouve qu'après la série n'a plus aucun intérêt. Et Flash c'est pareil. Alors Flash, je trouve que c'est moins grave la chute que Arrow. Mais c'est pareil, à la fin ils sont tous super héroïques, les scénarios se répètent, il faut toujours un monstre avec un mystère, puis à la fin, ah mince, on n'avait pas vu que c'était lui parce qu'il s'était passé ça, un gros mystère. Mais c'est toujours la même mécanique de 22 épisodes, en plus voilà, les scénaristes sont bloqués dans ce schéma 22 épisodes où il faut absolument remplir une histoire sur 22. Donc 22 histoires pour en venir à une conclusion, et donc il y a des épisodes que ça va rien. Et dites-moi ce que vous pensez, hein, vraiment. Je pense que réellement, la série qui va faire partie du DC Extended Universe, donc il y en a deux pour l'instant qui sont officialisées. Il y a la série sur Peacemaker et il y en a une sur le Green Lantern. J'espère qu'ils vont pas s'enfermer dans un format 22 épisodes. J'espère qu'ils vont faire, si ça doit faire 7, 8, 9, 11, 13 épisodes, parce que l'histoire demande d'en faire autant, et ben ils en feront pas plus. Parce que sinon ça va faire une série, encore une fois, où ça se perd, il y a des épisodes qui servent à rien. Il vaut mieux de la qualité que de la quantité quand même. Enfin, je pense que sur ça on est quand même tous d'accord. Si maintenant on parle de la Casa de Papel. Casa de Papel, il y a donc en fait la première histoire elle est divisée en deux saisons, mais en réalité c'est une saison où les deux ont été tournés en même temps, et ils ont dit qu'il y avait deux saisons. Je pense que c'était plus pour le côté marketing, pour qu'on vienne tous les voir la première fois, puis tous les voir la suite quand la saison 2 sort, mais en fait tout a été filmé en une fois. C'est vrai que la Casa de Papel c'est super. C'est pas une vidéo sur ça, donc je vais pas m'étaler, mais je pense qu'on peut tous reconnaître énormément de qualité scénaristique, de mise en scène, d'acting, et même de choix artistiques, la musique Bella Ciao, etc. C'est quand même plutôt sympa, et ça se finissait parfaitement. Pourquoi faire une saison 3 et 4 quoi? Et moi je vous avoue, je les ai pas vus, la saison 3 et 4, parce que quand j'entends les avis, que tout le monde me dit oui c'est sympa, bon c'est moins bien, mais c'est toujours sympa, mais c'est moins bien, bah j'ai pas envie en fait. Moi quand j'ai regardé Casa de Papel, j'ai adoré cette histoire qui a une fin, puis voilà, je veux pas que finalement que quand je pense à la Casa de Papel, euh, eh bien, euh, eh bien j'ai aussi des souvenirs moins bien de la suite. En fait, je veux que ça reste que légendaire dans ma tête, si vous voulez. Et Westworld, c'est pareil. Il paraît que, alors pareil, j'ai pas regardé la suite parce que quand je regarde les critiques de la saison 2, la saison 1 elle est extraordinaire, et tout le monde me dit qu'après ça s'est perdu. En fait, ils ont voulu rentrer. Alors là, je parle sur les retours que j'ai eu. C'est vrai, j'admets, hein. Tout le monde me dit que dans la saison 2, ils ont voulu aller plus loin dans le côté déconstruit du scénario, hein. On a plusieurs trames qui s'entrecoupent, trame temporelle, et que dans la saison 2 c'est incompréhensible. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, que c'était franchement, que ça perdait de son charme justement. Alors, une autre série qui est beaucoup plus vieille, c'est Urgence. Beaucoup plus vieille, oui, je vous l'ai dit, qui avait commencé en 94 si je ne m'abuse. Et c'est vrai qu'Urgence, alors moi j'étais fan absolu d'Urgence quand j'étais jeune, hein. Franchement, jusqu'à la mort de Lucie, la saison 6, mais c'était ma série préférée, vraiment. Pareil, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est pas une vidéo sur ça, mais bon, j'adore la médecine, le milieu médical. Je trouve qu'il y avait une vraie justesse dans les scènes, et d'ailleurs, quand le réalisateur de la saison 1, en tout cas le producteur et réalisateur de certains épisodes, c'était Steven Spielberg, ça a été écrit par Michael Crichton, qui est l'auteur de Jurassic Park, hein. et, euh, et c'est vrai que au fur et à mesure, ça s'est un peu perdu tout ça quand même. Et Michael Crichton, qui était lui-même neurochirurgien, il me semble, disait que, en tout cas pour les premières saisons, il voulait rendre le plus crédible possible. Après, ça reste une série, mais que chaque histoire qu'il avait écrite, c'était quelque chose qu'il avait vu en tout cas quelque part. Après, bon, il va un peu le romancer, j'imagine, pour le bien de la série. Et que vous savez que dans les acteurs dans Urgence, ils étaient entubés pour de vrai, hein, à part dans les premières saisons. Mais après, les malades étaient entubés pour de vrai. Et il faut dire que franchement, Urgence, ça s'est complètement perdu. Ils ont fait 15 saisons en tout. Mais ça a dû s'arrêter à la saison 6, 7, 6, ouais, franchement, à la fin de la 6, ça a dû s'arrêter. Après, ça part en Dallas et côte ouest, dans un hôpital, quoi. Tout le monde meurt. Romano il se fait couper un bras, puis après il meurt par un hélicoptère qui lui tombe dessus, quoi. Non, mais dans l'urgence, quoi. Où on est, quoi. Enfin, c'est. Ça, je trouve qu'après, c'est parti, mais n'importe comment. Tout le monde meurt, tout le monde se fait virer. C'est les drames en fait, c'est une tragédie grecque, mais dans un hôpital quoi. Franchement, j'ai trouvé ça. J'ai même pas regardé la fin, j'ai dû m'arrêter à la saison 12 en forçant quoi, et j'ai jamais regardé la fin. Comme un nouvel exemple, je vais prendre trois séries qui sont trois séries humoristiques américaines. Généralement, quand on parle de l'une, on peut parler des autres. Friends. Est-ce que Friends s'est arrêté au bon moment? Est-ce que Friends en a fait trop? C'est vrai que
d'un côté, il faut reconnaître que même si j'attendais un petit épisode bonus, parce que ça fait toujours plaisir de 20 ans plus tard d'avoir 20 minutes de bonus en plus, franchement ils se sont arrêtés au bon moment. Parce que déjà la saison 9 et 10, elles étaient quand même en dessous. Sur beaucoup de choses. Les personnages le personnage de Phoebe par exemple, qui je trouve a beaucoup moins de charme à la fin. Son côté un peu décalé, hippie, à la fin, on le retrouve plus trop, je trouve en tout cas. Je la trouve plutôt un peu pourri gâtée parfois, quoi. Et je trouve que tous les personnages, justement, à la fin, évoluent mal, même physiquement pour certains. Et je trouve que le fait qu'ils aient voulu arrêter la saison 10, pas en faire trop, même si le final je l'aime pas trop, mais là c'est différent, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais je trouve que au moins ils ont eu le mérite de se dire bon, franchement là on est au top, parce que bon, même si la 9 et 10 était un peu en dessous sur les audiences, elle restait quand même très 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 haute, que ce soit aux États-Unis ou à le reste du monde. Et je trouve ça bien qu'ils aient su s'arrêter au bon moment. Vraiment, même si le final n'est pas top. Si on parle de How I Met Your Mother, eh bien là justement, c'est complètement le type de série qui s'est piégé. Qui pour moi s'est piégée elle-même. Puisque tout était centré sur un concept. Comme moi j'ai rencontré ta mère, quoi, enfin votre mère. Et donc du coup, ok, c'était stylé en fait dans les premières saisons. Que tout le mystère, en plus ces scénarios sont plutôt bien construits. Justement, est-ce que c'est elle? Ah bah non, c'est pas elle. Est-ce que c'est Robin? Ah bah non. Est-ce que c'est tel, un tel? Bah non. Et il y a toujours des mystères, puis on a envie de savoir, puis les enfants qui sont là à écouter indéfiniment. Franchement, le concept de base est franchement génial. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le concept est franchement original, intéressant. Mais finalement, au bout de. Ils ont fait combien de saisons? 10 aussi, je crois, hein, il y en a 10 de tête. Mais au bout d'un moment, ça perd complètement, justement, de son charme, encore une fois. Puisque au bout d'un moment, même nous, on en a marre. Bon, bah c'est bon, tu la rencontres, ta meuf, là, franchement, on n'en peut plus, quoi. Et les personnages secondaires, bah, type Robin. Robin, qui au début, on s'attendait tous à ce qu'elle soit la mère des enfants, parce qu'on voit qu'il y a une histoire d'amour entre eux. Et ben, quand elle l'est plus, finalement, on apprend que c'est pas elle. Et ben, ça ne sert plus à rien. Enfin, le rôle premier qu'elle avait, qui était d'être éventuellement la mère des enfants, et ben, une fois qu'elle ne l'avait plus, ce personnage-là, pendant plusieurs saisons, elle sert plus à grand chose en réalité avant de lui reconstruire une personnalité, une histoire, etc. Et je trouve que c'est à l'image de toute la saison. Heureusement qu'il y a Barney qui devient un personnage très très puissant, très fort d'ailleurs, parce que si il n'y avait pas eu un personnage comme Barney, je me demande si entre le concept dont l'intérêt baissait et puis les personnages qui sont intéressants mais qui sont finalement, il y en a un qui est principal parmi les principaux, et ben je me demande si ça aurait cartonné autant dans le temps si Barney n'avait pas explosé comme ça son personnage qui est très très drôle, qui est non seulement très drôle et en plus très attachant et très original. Rien que quand j'y pense, voilà, c'est une personnalité hors norme. Quand on prend une photo, qu'il est toujours bien sapé avec le petit sourire, n'importe quelle photo que tu prends de lui, il y a plein de trucs qui sont vraiment géniaux autour de lui comme ça. Mais le final, alors là, je pense que quand je dis les goûts et les couleurs, on a été quand même très nombreux à ne pas aimer le final, hein, franchement. Et ils ont même fait une fin alternative qui finalement est la même fin, mais avec des scènes coupées, donc ça fait pas grand chose. Et, si on prend Big Bang Theory, justement, Big Bang Theory, pour moi, c'est le bon élève. Et justement, il a fait en plus 11 saisons, il me semble, de tête. Donc c'est énorme. Ils ont réussi quand même à tenir le cap jusqu'au bout, mais parce que les personnages ont tous évolué, sauf le personnage principal, c'est ça qui est étonnant. Leonard, il reste le même. Le petit gars introverti, qui n'a pas confiance en lui, un peu pleurnicheur en fait. Il reste comme ça jusqu'à la fin. Mais tous les autres ont énormément évolué, puis en plus en cours de route, on a eu deux nouveaux personnages importants en cours de route, donc qui ont apporté vraiment quelque chose à l'histoire. Et tous les autres ont franchement une bonne évolution. Et à la fin, la fin est grandiose. La fin, pour le coup, elle est vraiment super. Je vais pas raconter la fin pour ceux qui n'ont pas vu. Mais alors, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Mais franchement, la fin est au niveau. Pour le coup, là, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Ça apporte quelque chose. Et c'est pas une fin déchirante comme Friends où finalement, bon, on était potes pendant 10 ans. Maintenant qu'on est mariés, qu'on veut des gosses et qu'on va acheter des maisons, bon bah salut, on se voit plus jamais quoi. Vous étiez là parce qu'on était célibataires quoi. Enfin, Friends, ça fait un peu ça, je trouve, la fin quoi. C'était bon, bah, on avait des bouches trop parce que là, on n'avait pas de meuf, pas de mec et on pouvait pas avoir de gosses. Mais maintenant qu'on peut en avoir, c'est bon, salut, à plus quoi. Et justement, la fin de Big Bang Theory, je la trouve beaucoup plus forte. Et maintenant, dans les bons élèves, dans les très bons élèves, moi je mettrais justement Breaking Bad. Breaking Bad, le réalisateur, il a dit: je fais mon histoire, ça fera 5 saisons. Et le mec, il a tenu le cap.
quand la série a explosé et que les producteurs sont venus lui voir pour lui dire tiens vas-y fais-nous 2, 3, 4 saisons en plus pour se faire du fric en plus, il a dit non. Et quand on regarde Breaking Bad, on peut quand même être tous d'accord qu'on a l'impression de regarder un long film. Un très très long film. De 5 saisons, et puis à chaque fois il y a quoi, une dizaine d'épisodes par saison, et des épisodes de 45 minutes. Et il n'y a pas le même nombre d'épisodes par saison, donc on voit qu'il a écrit son histoire, puis après il a regardé, ah bah tiens, celle-ci elle fait 8, tiens, celle-ci elle fait 11 épisodes, ok. Et il a tenu pour que ne pas ajouter des saisons qui servent à rien du tout, juste pour prolonger, ça aurait été chiant. Et maintenant on peut se faire un plaisir à re-regarder Breaking Bad en se disant, tout va être efficace en fait. On n'est pas obligé de se taper la saison 6, 7, 8 qui sont nuls pour finalement se taper l'intégrale en fait. Vous voyez, on peut citer, alors dans les mini-séries justement, c'est pour ça que moi j'adore le format des mini-séries. Tchernobyl, voilà, 5 épisodes, point, pas plus. Tchernobyl c'est extraordinaire. Chaque épisode raconte un fait précis de l'événement. Il y a quand même des personnages principaux, mais ça va quand même appuyer sur certains événements à chaque fois. Hein. Comment ils ont intervenu dans les premières heures, comment ils ont pu éteindre l'incendie, comment ils se sont débrouillés avec toutes les zones de contamination, comment le procès a eu lieu. Enfin, vous voyez, ils ont vraiment appuyé. On peut citer le jeu de la dame aussi, qui le réalisateur a affirmé qu'il n'y aurait pas de suite. Et qu'est-ce que j'étais content quand j'ai entendu ça, parce qu'au moins, le jeu de la dame, si un jour on veut regarder l'intégrale, bon bah du coup, la seule saison qui existe, et ben on le fera sans se dire ah bah tiens mince par contre on va se taper ces 3 saisons qui sont nulles. Vous voyez, si un jour quelqu'un veut regarder, il y a quoi, il y a 9 épisodes de tête, et bien vous regardez les 9 épisodes et tout est génial en fait, il y a un début, une fin et on prend plaisir, ça reste légendaire. Et en fait là où je veux en venir, c'est que je pense que bien sûr que quand une série est longue et qu'on kiffe retrouver les personnages, c'est génial, bien évidemment. Mais finalement, je trouve que quand on regarde l'état des lieux, là on pense à plein de séries, bah, il y a quand même beaucoup de séries qui ont trop tiré en longueur et qui ont perdu la magie qu'elles avaient au début, et que quand maintenant on veut regarder l'intégrale, eh bien on se dit ouais c'est sympa mais bon il faudra se taper ces 3 saisons qui sont nulles quoi. Et il y a même des séries pour lesquelles beaucoup de gens ont décroché, n'ont jamais regardé à la fin. Citez-moi des exemples, je suis sûr que vous avez déjà kiffé une série et qui a perdu de sa magie en cours de route et que vous avez jamais regardé à la fin quoi. Et limite si ça avait fait 2 saisons, vous aurez kiffé du début à la fin, et voilà en fait. Et parfois c'est mieux qu'il n'y ait jamais de suite parce qu'on s'imagine ce qu'il y a pu avoir, et l'envie créée justement suscite l'intérêt. Et du coup Friends par exemple, on a envie de regarder encore et encore, alors que si vous avez fait 20 saisons, peut-être qu'on n'aurait jamais regardé les dernières saisons quoi. En série française aussi, je pourrais citer pour terminer Kaamelott. Alors c'est différent, mais même si bon il y a 6 saisons, dont là il y a 3 films en préparation, mais on voit quand même que le réalisateur Alexandre Astier, on voit quand même qu'il fait comme il a envie. On voit que, parce que ça fait quand même 15 ans le truc, ça fait 15 piges qu'il nous fait le truc là, et on voit il prend vraiment son temps, qu'il fait comme il a envie, il passe du format court drôle au format long, qui est plus une comédie dramatique hein, dans les 2 dernières saisons, et puis après au format film, on voit quand même que l'œuvre passe avant tout en fait. Il se dit bah tiens quel est le meilleur format pour ce que je vais raconter, et qu'en fonction de ses goûts aussi, je pense, de son envie, que peut-être qu'il y a 15 ans il avait envie de faire du format court drôle, et aujourd'hui c'est plus son délire, et on voit qu'il fait évoluer tout ça. Alors par chance tout se tient quand même, enfin par chance, par travail, par talent artistique, hein, tout se tient. Il y a un peu de chance j'imagine qu'il faut toujours, parce qu'il faut être entouré des bonnes personnes au bon moment, et que les producteurs aussi nous filent les besoins qu'on a, l'argent qu'on a besoin pour faire nos projets. Mais vous voyez, Kaamelott, justement, j'ai bien aimé le fait que ça évolue et qu'il a pris son temps pour faire tout ça en fait. Parce qu'au moins la qualité dure, et je pense qu'une fois qu'il aura raconté son histoire, même si on lui donnait $1 million, il fera pas de suite quoi. Il dira non, c'est terminé, je ferai un autre projet, donnez-moi $1 million pour faire autre chose. Voilà, donc je voulais discuter avec vous de tout ça. Donnez-moi votre avis. Série avec plein de saisons, série plutôt courte, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai dit? On peut débattre de tout ça. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!